Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment conserver de la viande plusieurs années, comment conserver du poisson plusieurs années et comment conserver des œufs plusieurs mois. Alors comme d'habitude, des méthodes super simples avec très peu de matériel. C'est un peu du système D, hein, mais ça fonctionne parfaitement. Et aucun produit chimique, rien du tout et très peu de matos. Donc on va commencer par les œufs. Donc pour conserver cuit dur ou cru, c'est-à-dire des œufs frais, plusieurs mois, il vous faut deux choses, de l'eau et du sel. C'est tout. Donc, on a tous ça dans nos placards. Hein. Alors le procédé, il est on ne peut plus simple. D'accord ? Je vais vous expliquer là la marche à suivre et vous allez voir, c'est remarquablement simple. Donc on fait bouillir de l'eau, d'accord, tout simplement. On y ajoute du sel fin ou du gros sel, comme on veut, d'accord. Là n'est pas la question. Vous en ajoutez en fait jusqu'à ce que il y en ait suffisamment que ça sature l'eau et que qu'il n'arrive plus à se dissoudre, le sel. Tout simplement. Lorsque le sel n'arrive plus à se dissoudre dans l'eau, c'est que vous avez une concentration de sel suffisante. Alors voilà, le sel n'arrive plus à se dissoudre, donc mon mélange est saturé. Et alors tout simplement, là, je vais le laisser refroidir, d'accord, 20 à 30 minutes. Et normalement, on va voir une couche de cristaux de sel apparaître. Si c'est pas le cas, vous recommencez, c'est-à-dire que vous remettez à bouillir et vous rajoutez du sel, tout simplement. Voilà, on voit les petits cristaux, d'accord, qui se sont formés. Donc ça veut dire que là le mélange est suffisamment saturé. Voilà, ça c'est des cristaux au fond qui ont coulé. Donc voilà, vous mettez vos œufs dans un bocal, vous recouvrez, d'accord, de cette solution. Vous refermez le bocal. Et voilà. Tout simplement. Donc une fois que vous avez fait cette procédure, le bocal dans lequel vous avez mis vos œufs, vous laissez reposer vos œufs dans cette saumure 14 à 20 jours, d'accord. Ensuite, au bout de 14 à 20 jours, vous les sortez, vous les séchez, d'accord, et vous les entreposez donc dans du journal, dans du foin, à l'abri de la lumière le plus possible, évitez les variations de température, donc l'idéal c'est une cave, après on fait avec ce qu'on a, et vous pouvez les conserver plusieurs mois. Le jaune prend un petit goût de sel, qui n'est pas du tout désagréable, de toute façon, enfin, moi les œufs je les sale, donc le jaune prend un petit goût de sel, surtout ne pas les laisser plus de 20 jours, parce que sinon là ils vont être beaucoup trop salés, ils vont être immangeables. Voilà. Donc voilà, avec cette méthode, vous pouvez conserver les œufs plusieurs mois, qu'ils soient cuits durs ou alors qu'ils soient frais. Tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la viande. Donc, une méthode vraiment super simple. Pour conserver la viande, donc que ce soit de la volaille, que ce soit du porc, que ce soit du bœuf, ou ce que vous voulez, vous pouvez la conserver plusieurs années. Et pour ça, il vous faut un bocal qui ferme, de l'huile. Voilà. Alors l'huile, elle doit être végétale, automatiquement. Donc de l'huile d'arachide, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, ce que vous voulez, mais végétale. Donc vous prenez un bocal, d'accord. Il faut une fois encore qu'il ferme, impératif. Vous mettez votre viande. Vous mettez de l'huile, vous recouvrez, et voilà. Tout simplement, vous pouvez conserver cette viande plusieurs années. Donc, vous pouvez aussi y rajouter dedans des épices, du thym, du romarin, ce que vous voulez, et ça donnera un bon goût à la viande. Pareil, il faut éviter les variations de température le plus possible.
il faut éviter l'exposition à la lumière le plus possible. La viande risque de changer légèrement de couleur, mais il n'y a pas de problème, elle sera bonne. Ensuite, juste un léger inconvénient, mais qui est franchement pas énorme. Avant de consommer cette viande, vous devez la rincer, parce qu'en fait, elle est gorgée d'huile, quoi. Voilà. Mais une fois rincée, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, avec un bocal de l'huile, vous conservez de la viande plusieurs années. C'est tout simple. On ne peut pas mieux faire. Alors là maintenant, on va passer au salage. Le salage, c'est super simple. Il y a 3 méthodes ordinairement utilisées. Hein, il y en a sûrement plus, mais en tout cas moi j'en connais 3. Donc vous avez tout simplement l'histoire des couches. C'est-à-dire que vous prenez un tonneau, l'idéal c'est ça va être du chêne, parce que si vous prenez un tonneau en pin, ça donnera un goût. Donc vous prenez un fût en chêne, d'accord. Vous pouvez aussi un fût en plastique, vous savez, les fûts alimentaires en plastique bleu, là, voilà, ça marche aussi. Vous mettez une couche de sel, vous mettez votre viande, une couche de sel, votre viande, une couche de sel, et ainsi de suite. L'idéal, enfin le but en tout cas, c'est que la viande soit tout le temps entourée de sel. C'est-à-dire que vous commencez par le sel et vous finissez en haut par le sel. Sur les côtés aussi, hein, il faut qu'il y en ait. Voilà, vous la mettez là-dedans et votre viande elle peut se conserver comme ça longtemps, très longtemps. Ça dépend des viandes, ça dépend des températures, ça dépend d'un tas de choses, l'hygrométrie, ça dépend de pas mal de choses, c'est très variable, donc je ne vais pas vous donner de chiffres précis parce qu'il n'y en a pas. Donc ça dépend de pas mal de trucs, mais ça peut se garder très longtemps, plusieurs mois, il n'y a pas de souci. Donc ça par contre, il faut savoir que ça fait quand même sécher la viande. D'accord, ça la sèche. Donc elle va être. Il va falloir déjà la laisser tremper dans de l'eau, la dessaler, un peu comme la morue. Hein. Mais elle va être. Il faut savoir qu'elle va perdre déjà en volume, parce qu'elle va perdre beaucoup d'eau. Et elle va être assez dure. D'accord. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il va falloir faire bien bouillir. En fait, ce sera plus pour de la viande destinée à des ragoûts ou ce genre de choses. Alors vous avez le salage par frottement. C'est-à-dire, vous prenez votre pièce de viande, vous la salez, vous la frottez. L'idée c'est pas de frotter fort, on n'est pas là pour décaper la viande, d'accord. En fait il faut incruster le sel. Alors frottez bien partout, dans tous les interstices, hein, d'accord. Une fois que vous avez bien saturé, d'accord, la couche extérieure de sel, vous laissez reposer 8 jours. Et vous répétez cette opération 4 fois. Donc vous allez avoir ce qui s'appelle de la saumure, c'est-à-dire qu'en fait, la viande va dégorger de l'eau, d'accord, qui va dissoudre le sel. Ce liquide, vous le récupérez, parce que vous l'utilisez pour badigeonner de nouveau, en fait, avec cette saumure, pour badigeonner votre viande, ce qui permettra au sel d'accrocher de nouveau quand vous allez refrotter. Une fois que c'est fait, vous pouvez le mettre à sécher. Vous pouvez mettre votre viande à sécher, que ce soit à l'air libre, que ce soit au soleil, le séchage, tout simplement.